Je suis Sanjayan, je suis artiste plasticien à l'île de la Réunion. Je travaille essentiellement avec le végétal, la nature. Donc, tout mon travail s'inscrit dans ce champ-là, à déplacer le regard des gens, du public sur la nature, sur les éléments naturels qui les entourent. Et euh, donc, comme je vous l'ai dit, je suis de la Réunion, je vis ici, j'ai grandi là. Ça fait partie de mon premier privilège, je pense. Donc de vivre sur un petit bout de caillou volcanique où tout pousse, avec plus de 200 microclimats. Donc il y a vraiment matière à ce que le végétal l'exploite de plein de manières différentes, donc sur un sol très riche aussi. Euh, Donc autant la nature est très diversifiée, le végétal, que les cultures aussi. Donc j'ai vraiment le sentiment de vivre entre deux mondes, donc entre un Occident donc qui a mis toute l'évolution très rapide après les années 50 ici. Voilà, ça a été vitesse grand V, ça s'est accéléré. Donc, toute la culture dite occidentale que je confronte souvent moi avec le monde oriental. Donc mes origines indiennes, toute la philosophie des textes que j'ai pu étudier depuis tout petit. Donc c'est cet entre-deux-là. Et, euh, et dans la continuité, les oppressions viennent aussi de ce contexte-là. Donc autant c'est un petit caillou isolé de l'océan Indien, mais justement c'est une bulle aussi des fois où on a juste qu'une envie, c'est de l'éclater un peu plus souvent et de ramener autre chose. Donc là-dedans, de grandir, c'est pas tout le temps évident, mais en tout cas, toutes les conditions et le potentiel est là pour que ça se passe. Je viens de. Je suis né ici, j'ai grandi essentiellement dans le jardin. Donc c'était le premier contexte qui m'a vu grandir et qui m'a façonné, on va dire. Mes amis, c'était les plantes. Donc les arbres, les fleurs, chaque être vivant du jardin avait une fonction et des attributs et des pouvoirs que je leur imaginais. Et puis forcément une parole s'est installée entre eux et moi. Et là-dedans, mes jeux d'enfant, c'était d'organiser des rituels où je vénérais tel arbre, ou tel arbre transmettait son énergie à telle plante et inversement. Et là-dedans, ça a été mon premier contact, mes premières rêveries qui, par la suite, en développant mon geste créatif, en commençant les beaux-arts, très vite la nature est revenue dans ma création et ce rapport-là au vivant s'est très vite réinscrit dans mes gestes créatifs. Donc j'ai beaucoup parlé du vide dans mon travail en fait. Quand j'ai commencé à travailler, c'était une notion très importante. J'aimais que ce soit sous la forme de mémoire, sous la forme de manque, sous la forme. J'ai cherché à définir ce que c'était que le vide. Et c'est un mot très maladroit en réalité pour désigner ce qu'il est. Donc je suis allé l'étudier dans des philosophies orientales, occidentales, dans de la poésie, dans de la physique quantique, dans de la biologie. Et on se rend compte que le vide est plutôt un champ, un espace de maintien, un espace où peut se matérialiser quelque chose. Dans le bouddhisme, on va parler de vacuité. Donc c'est un creux qui, une fois qu'il est comblé, instaure un mouvement. Et à partir de là, il y a un mouvement qui se crée et qui dit mouvement dit forme. Si on arrive à des formes et à des flux qui circulent, forcément, ça crée des formes. Et mon geste créatif, c'est totalement là-dedans qu'il se passe, puisque c'est d'une grande contemplation dans la nature, une grande captation de ce qu'elle est, de comment le vent travaille les plantes ou le relief rocheux, comment l'eau circule sur ce relief, comment les plantes entre elles discutent et elles vivent. De toutes ces forces que j'aurais observées, je vais capter
des choses que je vais ramener dans l'atelier, physiquement par des récoltes, mais aussi spirituellement par amour. Et, euh, et donc le retour en atelier, c'est de façonner des formes qui évoquent certaines formes, de matérialiser des formes, des entités, des présences. Donc me créer un panthéon intime d'être qui vient de la nature et de le proposer en galerie, de le proposer au public pour changer leur regard là-dessus, donc en sacralisant bien sûr et proposant une toute autre expérience d'un petit brin d'herbe qu'ici on appelle zooming. Donc ça c'est les herbes zooming, ça désigne en français une variété particulière de graminées. Mais c'est aussi en créole, ça veut dire les enfants. On dit ramassement de zooming, ça veut dire que ça court partout, ça se propage vite, ça s'étale au sol. Et donc souvent considérées comme des mauvaises herbes. Et j'ai une affection particulière pour ces dites mauvaises herbes et je vais en récolter des millions sur plusieurs mois, des fois sur un an ou plus. Donc souvent avec l'aide de pas mal de gens, ça rentre aussi dans mon protocole d'action. Le faire avec les gens, les inviter dans les récoltes, les inviter. Une grosse partie de mon travail ne se ferait pas aussi vite sans toutes ces personnes qui m'aident tout le temps. Donc là-dedans, il y a, voilà, il y a ces formes-là qui vont émerger dans toutes ces récoltes. Et d'un petit brin d'herbe, on va passer à une divinité et forcément les gens vont se mettre à regarder ces brins d'herbe-là différemment juste en sortant de la salle d'expo. Et, excusez-moi, donc c'est là ma forme d'engagement aussi. C'est que c'est l'engagement que je prends, ou plutôt que j'ai épousé sans vraiment le choisir. C'était vraiment d'un amour de la nature, ça c'est mon grand amour et ça va le rester toute ma vie. C'est ma source d'émerveillement, c'est ma source d'inspiration, c'est ce qui me porte vraiment et qui me nourrit le plus en tout cas. Et là-dedans, cet engagement s'est installé de lui-même, sans que j'ai à le décider, je vais m'engager là-dedans, et je vais faire ça. Ça s'est amené. Et aujourd'hui, oui, je deviens passeur, je deviens chaman, je deviens transmetteur d'un langage à un autre. Et, donc ça, c'est la première forme d'engagement que je prends. Donc forcément, ça parle déjà à moi, mais aussi après à tous les gens qui sont autour de moi. Et c'est un langage qui, comme la nature, devient universel. Il n'y a pas de limite à ce genre de langage-là, je pense. En art, en tout cas, il n'y a pas tout ça. Donc voilà la manière dont, en tout cas, je prends l'engagement et que j'ai choisi de le porter par la suite. Et j'espère que de plus en plus, en tout cas, les regards changent. On est à une époque cruciale où il faut que les regards changent sur où on est, comment on vit avec notre milieu, comment on consomme. Et l'espèce végétale, les végétaux en général, c'est l'espèce la mieux adaptée à la vie sur Terre, à mon sens. C'est l'espèce déjà une des plus anciennes, qui consomme d'une manière très intelligente, qui cohabite d'une manière très intelligente, et toujours dans la justesse. Quand il y en a trop, on redonne à l'autre et on utilise le copain qui va devenir le messager pour redonner. C'est des systèmes très très respectueux les uns des autres, même si des fois on pourrait voir avec certaines espèces dites invasives ou en réalité quand on regarde les rouages, dans la nature, il y a toujours un équilibre qui revient. Donc il y a vraiment beaucoup à apprendre, je pense, là-dedans, dans ce rapport-là. Donc de me rendre messager et témoin de ça dans mon travail, c'est clairement là-dedans que se situe mon engagement vis-à-vis de ma communauté, vis-à-vis de mon petit bout de caillou, vis-à-vis de tous ceux qui ont un jour ou auront un jour leur regard posé sur ce que je fais. Oui, c'est ça.
la mise en pratique de mes engagements, la première mise en pratique, c'est surtout l'écoute et l'observation. Ça, c'est le premier facteur, c'est la première captation, toujours être attentif. Après, c'est compliqué parce qu'en ce moment, on vit dans un monde très menacé, surtout la nature, surtout de plus en plus de fragilité et puis beaucoup trop de destruction en vitesse grand V, beaucoup trop de consommation inutile à vitesse grand V aussi. Donc de tendre vers un modèle plus sain, ça c'est un engagement que j'aimerais épouser totalement, que je n'ai pas encore totalement épousé, qui me travaille beaucoup. Et je me rends compte à quel point c'est compliqué. Enfin, voilà, j'ai 30 ans, je sors de la jeunesse, l'adolescence, donc c'est les amis, on sort, il y a une manière de consommer aussi de chaque époque qui est concrète. Et puis en même temps, il y a toutes ces plantes-là qui me parlent et qui me parlent d'un autre langage aussi. Donc c'est de faire respecter une voix plutôt que l'autre, de vraiment épouser ce que j'entends et ce qui m'appelle plus. Donner plus de champ à tout ça. Donc je ne sais pas exactement sous quelle forme ça va finir. Est-ce que je finirai ermite dans une caverne ou dans une forêt à parler uniquement plantes ou je ne sais pas. Ce sont des choses auxquelles je songe des fois, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai aussi ma place je suis un humain, je ne suis pas une plante, même si je rêve beaucoup d'en être une des fois. Et en tant qu'humain, il y a aussi le fait que je suis artiste. Et d'être artiste, je pense que ça me réconcilie aussi un peu avec les deux mondes. Donc d'être artiste, c'est de faire écouter sa voix, mais aussi la voix de ses confrères. Donc je suis aussi très engagé dans la reconnaissance des droits des artistes, dans le fait que, pour moi, les artistes sont vraiment, et la culture en général, l'art, c'est le domaine où on retrouve encore le plus de sincérité. Et ça me plaît beaucoup, ça me ramène beaucoup près de mes plantes aussi. Je retrouve beaucoup de similitudes là-dedans, donc c'est de faire passer des informations d'un monde à l'autre sans travestissement, ou des fois justement un travestissement, mais qui traduit des vérités brutes, pures, des schémas assez simples. Et oui, il y a un côté pur dans la création que j'aime. Et ça, pour ça, je pense que je vais me battre toute ma vie ça, pour, pour faire valoir ça. Donc, que les artistes soient reconnus, qu'ils aient une réelle place dans la société, parce que c'est de la culture et de l'art, mais débouche plein de choses. Je veux dire, l'éducation, il y a des outils pédagogiques pour ramener à des réalités, pour ramener à des schémas de vie, tout simplement, à des compréhensions de la nature, des compréhensions du contexte, des compréhensions politiques. C'est une manière plus directe, plus humaine, plus sensible, déjà de comprendre, mais aussi de parler et de faire comprendre. Au lieu de politique brute où on est dans des schémas administratifs avec des stratégies, des choses qui nous éloignent de la pensée ou de la philosophie, alors que non, la pensée et la philosophie sont au cœur même de notre rapport avec le vivant, avec les autres, et je trouve qu'on nous éloigne trop de tout ça. Et alors, c'est pour ça que vive l'art, et il faut continuer là-dedans. Donc là-dedans, moi je travaille aussi en tant que directeur artistique sur un festival pluridisciplinaire à l'île de la Réunion. Donc ce festival est né de la rencontre de plein de gens, et notamment d'un collectif à Maurice, collectif Port-Louis, qui a créé ce festival, le festival Port-Louis à l'île Maurice. Donc pluridisciplinaire, musique, danse, art contemporain, photo, vidéo, théâtre, vraiment tout champ d'expression était représenté en 3 soirées pour le public, format gratuit. Et là on a vu de toutes les générations arriver
être sensible, être touché par de l'art ils ont réussi à rendre perméable tous ces milieux et tous ces univers-là. Donc j'ai trouvé ce moment-là très très beau et une formule réunionnaise qui a vu le jour. Donc je travaille aussi là-dessus donc maintenant. Et ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai pu voir, là on a fait une avant-première l'année dernière. J'ai vu plein de gens de mon île travailler ensemble autour d'un projet et je pense qu'aucun d'eux, et même et quand je dis aucun d'eux, c'est moi aussi, on aurait pensé un jour travailler ensemble. On aurait pu penser travailler ensemble, mais c'était une aventure humaine incroyable. Donc ça a beaucoup apporté dans les réseaux, les rouages, ça a rendu perméable plein de champs. Et ça a permis une reconnaissance et ça a donné un bon coup de boost autant aux équipes techniques, aux gens dans les mairies. Ça a éduqué plein de gens dans les différentes administrations à qui on a eu affaire. On a pu voir que les gens se sont vraiment rendus compte du travail que c'était, qu'est-ce que c'est qu'être artiste, comment ils travaillent, tout l'amont, le pendant et les retombées l'après. Et puis comme c'est un festival urbain, les traces restent dans la ville. On s'inscrit, on travaille vraiment avec les gens qui vivent là, les assos, les cliniques, les écoles. Donc sur plein de volets, c'est des projets. J'aime beaucoup fédérer des gens autour d'un projet. Ça c'est quelque chose que depuis mes études je pratique et j'aime beaucoup le faire. C'est ramener plein de gens autour d'une même cause, faire en sorte qu'on se sente en famille. Ça je pense que ça vient de mes origines indiennes ici à La Réunion, côté, on appelle ça on nous appelle les Malbars, donc dès qu'il y a des rassemblements, des cérémonies, c'est tout le monde qui est là ensemble et là on y va on fait des repas pour préparer les repas et là on est à 10 à éplucher 20 kilos d'oignons en train de cuisiner. Donc cette ambiance là de ramener les gens autour de grands repas, de faire des choses ensemble, ça c'est important aussi dans notre rapport avec les autres. Et du coup, de ramener de l'art là-dedans, c'est juste magique. Eh bien, je me suis jamais vraiment posé la question avant il y a 3 mois. Euh, mais oui, je suis féministe. Et avant ça, je me posais pas la question parce que tout simplement, voilà, mais j'étais à papillonner de fleur en fleur. C'était tout simplement des réflexions qui ne m'avaient pas forcément interpellé, alors que je n'étais pas allé chercher qu'est-ce que c'était qu'être féministe ou autre. Je me tenais souvent éloigné de toute forme politique où je n'essayais pas d'inscrire mon travail dans telle ou telle démarche politique ou dans telle ou telle. Je ne cherchais pas à nommer, en tout cas, ma démarche ou inscrire mon travail dans un champ. Et en faisant mes recherches, en découvrant le féminisme et un peu plus particulièrement l'écoféminisme, je comprends que malgré moi, au-delà de tout ça, même sans que je le veuille, oui, les choses s'inscrivent, comme plein de choses dans ma vie d'ailleurs, et de la vie de tout le monde. On a beau initier certaines choses, certaines pratiques, et puis c'est quelques années plus tard qu'on comprend ce qu'on est en train de faire, qu'on peut mettre des mots dessus en fait. Et donc oui, c'est clairement là-dedans, je pense que ma démarche s'inscrit.